pour cette expo Jetlag, c'était intéressant pour moi de me replonger dans l'évolution de la première expo, du parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est ma 4e exposition à la galerie. Aussi pour comprendre, j'ai préparé mes photos, mes vidéos, enfin j'ai pensé la façon dont j'avais envie de le montrer et de le partager. Mais pour que la boucle du sens soit complètement bouclée, il fallait aussi que je puisse me remettre en perspective et prendre un peu de distance avec la réalité d'aujourd'hui pour me dire, bon ok, sur le fil du temps, quel est le virage que tu prends et quel est le sens de ce virage. Et c'est important de prendre des temps d'arrêt de temps en temps, de se mettre entre parenthèses pour regarder d'où on vient et où on a envie d'aller et voir quel est le sens de tout ça. Et donc voilà, donc Jetlag évidemment c'est encore une question de temps et de mue et de métamorphose et ce temps j'avais envie de le prendre par rapport à moi, de sortir d'une appréhension très très onirique de la réalité sans m'arrêter de rêver, mais en fait je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de continuer à rêver en ayant les pieds sur terre. C'est un peu, comment je vais dire ça, je ne suis pas coupée en deux, au contraire je suis reliée, mais je fais corps, mais je crois qu'on peut rêver dans la réalité en fait. Et rêver dans la réalité, c'est aussi une façon de pouvoir donner un peu plus d'épaisseur au présent et de vivre les choses très intensément. Peut-être que en vieillissant, on est plus sensible à cette question-là. Et le temps est quelque chose de précieux et il peut être dur, ce temps. Il peut être lent, il peut être rapide, mais en tout cas, c'est surtout la vie que la place de la vie dans tout ça. Donc, la vie, la poésie, voilà. Et les transformations, c'est une conséquence inévitable du temps. Les choses bougent, les choses changent. Et jusqu'alors, c'est quelque chose que j'abordais plutôt à travers des métamorphoses de matière. Plein de choses. J'ai travaillé sur l'eau, j'ai travaillé sur plein de matières, du papier, des choses, enfin voilà, qu'on peut transformer à loisir et les rendre méconnaissables, en faire complètement autre chose. C'est intéressant pour raconter des histoires, pour ouvrir des univers, pour élargir le champ de pensée. Mais là, j'avais envie de revenir sur quelque chose où finalement, revenir plus vers moi et m'obliger plus à me dire, voilà, c'est mon discours, donc il faut prendre mon sujet à bras-le-corps. Et mon sujet, c'est moi, je suis une femme aujourd'hui, voilà, j'ai 50 ans, je suis à la moitié de ma vie, et qu'est-ce qui se passe pour l'autre moitié? Comment j'aborde ce temps qui me reste? Comment ça se passe? Quelles sont les métamorphoses auxquelles je fais face? Voilà. Et tout ça, ça donne lieu à différentes séries photographiques, dont une qui s'appelle Étreinte, avec un R entre crochets, parce que la graphie, les mots restent toujours ma matière première, mon point de départ. Donc une étreinte qui ne manque pas d'air. Il y a une autre série photographique qui s'appelle Les légendes du jeu, parce que la vie c'est toujours du cinéma et que jeu est un autre aussi, et qu'il faut apprivoiser cet autre et essayer de dialoguer avec cet autre, ou lui faire jouer des personnages. Ça peut être, enfin, il y a 1000 choses à faire de ce côté-là, et ça c'est intéressant d'ouvrir cette porte aussi. Et puis une autre série photographique qui s'appelle Le Grand Bain, où là aussi, après partir des mots, je commence par m'immerger dans des livres pour pouvoir sortir de mon corps et prendre le corps d'autres. Et donc là aussi, revenir à des liens avec des matières, des éléments, avec un univers un peu onirique comme ça, dans lequel chacun va pouvoir lire ce qu'il a envie de lire aussi, parce que laisser la place au spectateur, c'est important aussi. Dire des choses, affirmer son propos, c'est essentiel, mais il faut que cette interaction joue et que les spectateurs puissent s'approprier ce que je propose, ce que j'affiche, ce que je mets au mur.
pour que ça résonne. Sinon c'est juste de la déco et ça marche pas. Donc là, voilà, il y a ces 3 séries photos et il y a aussi 2 vidéos. Une vidéo qui s'appelle Schrödinger, le dernier quantique, qui là pour le coup nous plonge dans un espace-temps différent. C'est vraiment une approche uniquement centrée sur le temps. Et une dernière vidéo qui s'appelle Jusqu'à Lali, où là on est plus que sur une question du temps, sur une question des métamorphoses et aussi de tout ce qui concerne, voilà, c'est une espèce de métaphore de la vie d'une femme. Et puis la boucle est bouclée avec l'installation qui s'appelle La fête est finie. Donc finir par La fête est finie, voilà, ça tombe bien. Où on a, j'avais envie de mettre en scène des reliefs d'épisodes précédents. On a le dernier chapitre. Et donc, il reste des traces, il subsiste des traces d'un univers, de plein de choses qui ont fait que, au fil du temps, j'ai aussi avancé dans ma propre pratique. Donc, c'est une autre approche de ce que je faisais avant à travers le travail de matière, etc. Aujourd'hui, j'ai ouvert la porte à toute une idée de décalage et de mise en scène qui m'a follement réjouie en préparant cette exposition et que je vais continuer à poursuivre, ça c'est sûr, et qui va me permettre aussi de travailler un peu différemment. Donc ça c'est assez intéressant pour moi. Il y a quelque chose de pessimiste dans La fête est finie? Et il n'y a pas du tout quelque chose de pessimiste, au contraire c'est très optimiste. Non, oui, on pourrait croire avec un titre pareil que en fait c'est la fin du monde, mais en fait c'est pas du tout la fin du monde. La fête est finie, c'est quand tu termines le chapitre d'un bouquin et que tu vas passer au suivant et que c'est une phase. Voilà, c'est juste un chapitre qui se clôt pour en ouvrir un autre. Donc c'est pas pessimiste. On refera la fête encore, ça c'est sûr. Mm-hmm.